Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire d'adoption du budget du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J. Cyril Bureau, chalet du Parc du Grand Lac Saint-François. Ce mardi 17 décembre 2019 à 19h30 sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Bonsoir. Est-ce que M. Michel Lamontagne, siège numéro 6? Bonsoir. Donc, tous forment un quorum sur ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Point 1, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, donc je déclare la séance ouverte. En 2, je vous fais la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, en vertu de l'article 956 du Code municipal, cette séance extraordinaire est convoquée exclusivement aux fins de présentation et d'adoption du budget 2020 et du plan triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. Les membres du Conseil procéderont en conséquence. Je présente l'ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour en 3 à l'administration générale, donc 3.1 présentation des prévisions budgétaires 2020, 3.2 adoption des prévisions budgétaires 2020, 3.3 présentation du plan triennal d'immobilisation 2020, 21 et 22, 3.4 adoption du plan triennal d'immobilisation 2020, 21, 22. Point 4, période de questions. Point 5, clôture et levée de la séance. Donc, il a proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Racine. Donc, adopté à l'unanimité. 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2020. Donc, on a également à l'écran la présentation du budget. Donc, au niveau du plan de présentation, il y a les faits saillants, le rôle d'évaluation foncière, taux de taxation et tarification, revenus et dépenses, plan triennal d'immobilisation, puis la projection des projets sans immobilisation et les investissements 2020. Le Conseil présente un budget équilibré de 4 446 014 $, correspondant à une augmentation de 11,15 % comparativement à 2019. C'est une hausse des revenus qui provient des transferts, de l'augmentation des valeurs immobilières occasionnées par les constructions neuves et les rénovations. Donc, quand on parle de transferts, c'est les subventions. Fait que le 11,15 % d'augmentation au niveau du budget vient beaucoup des subventions dues aux travaux d'amélioration qui ont été faites sur notre territoire. Au niveau de la tarification, il y a un gel des tarifications des taxes de service. Il y aura une approbation du surplus libre non affecté, donc il y a un montant de 77 437 qui a été approprié du surplus libre non affecté pour réaliser des projets d'investissement. Affectation des fonds réservés, il y a une appropriation d'un montant de 145 000 du surplus affecté en 2020 pour réaliser des projets. Également une affectation d'un montant de 20 000 $ qui est dédié au fonds économique. Dans les faits saillants, si on continue, au niveau de la masse salariale, une majoration selon le taux de l'IPC pour les élus et de 2 % pour les employés. Bonification des heures du directeur incendie qui est dû au regroupement des services avec Saint-Romain et Stornoway, donc pour le directeur, pas les services, mais bien le poste de directeur. Il y a également un ajout d'un poste de directeur de travaux publics. Il y a une diminution de 23,64 % des salaires administratifs budgétés versus le salaire budgété en 2019.
Au niveau de la sécurité publique, bonification des services en sécurité incendie, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc le regroupement des services administratifs avec Saint-Romain et Stornoway. Matières résiduelles, un nouveau service au niveau des collectes de plastique agricole. Il y a une hausse du taux de traitement des matières résiduelles à 55 $ la tonne métrique. Au niveau du développement, réalisation d'un plan d'action en développement durable, une mise à jour de la politique familiale et municipalité amie des aînés, un renouvellement du programme de revitalisation au montant de 50 000 $. Il y a le renouvellement du programme Rénovation Québec également qui est au montant de 61 000 $. Donc, si on regarde la variation du compte de taxes moyen, on a fait une évaluation moyenne des résidences qui donne un montant de 169 104, ce qui représentait en 2019 un compte de taxes là, de 1471. Pour ce qui est du compte de taxes moyen en 2020, il sera à 1496 $, donc une variation en dollars est de 25 $ et en pourcentage, c'est une augmentation de 1,1 %. Donc, c'est vraiment des beaux résultats si on considère qu'il y a eu des réalisations au niveau des infrastructures et puis des investissements majeurs sur le territoire. On va le voir d'ailleurs plus tard là, dans les chiffres. Là. Vraiment, là, félicitations à l'équipe municipale et aux élus du travail là, qui a été réalisé pour en arriver là, seulement là, à une augmentation d'1,1 %. Pour la page 6, je vais laisser Mme Paradis là, continuer la présentation. Okay. Pour le rôle d'évaluation foncière, à la dernière mise à jour du 2 décembre 2019, on arrivait avec une valeur imposable de 276 051 300. Au niveau du nombre, la variation au niveau du nombre de résidences, il y a eu un nombre plus élevé de résidences. L'an dernier, on avait 1143 résidences. Cette année, on en a 1151. Fait que ça fait une augmentation d'environ 5 millions par rapport à l'année passée. Au niveau des logements, on a eu une augmentation aussi de 6 logements, environ 4 millions. Au niveau des chalets, maisons de villégiature, on a eu une augmentation de 4 chalets et maisons de villégiature pour une augmentation de 3 millions. Pour les maisons mobiles roulottes, on a eu une diminution aux 3 roulottes de moins et une diminution d'environ 200 000 de valeur imposable. Les habitations en commun, ça n'a pas varié. C'est la même chose que l'année passée. Au niveau des autres immeubles résidentiels, on a une augmentation là, de 1 de plus avec une petite augmentation de 500 000 $. Au niveau des industries manufacturières, c'est le même nombre, mais le rôle d'évaluation est augmenté de 4 millions. Transport, communication et services publics, c'est la même chose. Il n'y a pas eu d'augmentation là-dedans, c'est la même chose. Au niveau des commerces, on a eu une diminution au niveau des commerces, 2 commerces de moins. Avec des montants de moins aussi. Au niveau de services, un service de moins qui représente 100 000 de moins d'évaluation. Culture récréative et tourisme, c'est la même chose. C'est un immeuble, c'est le salon de quai. On se demandait c'était quoi. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est le salon de quai. Production et exploitation des richesses naturelles.
On arrive cette année avec 233 pour 42 141 400. En agriculture, on a eu 2 agriculteurs, 2 de plus, un nombre d'unités de 2 de plus pour une augmentation de 2 millions. L'exploitation forestière, ça n'a pas varié beaucoup, c'est le même nombre. Fait qu'on arrive avec un montant de 1723 nombre d'unités d'immeubles pour le montant, comme je disais tout à l'heure, de 276 051 300 Vous avez toujours, cette année, on a eu 4 mises à jour au cours de l'année. Il y en a à chaque année. Vous pouvez toujours contester les valeurs à la MRC. Vous pouvez aller sur notre site Internet, appeler à la municipalité pour qu'on vous donne la correspondance, comment le faire. Vous allez voir aussi notre présentation qu'on fait ce soir. Elle va être disponible sur notre site Internet au bureau municipal. Vous allez avoir aussi toutes les coordonnées. Concernant le taux de taxation et la tarification, la taxe foncière générale en 2020, elle va être de 0,7249. Combien on dit ça? C'est comme ça qu'on dit ça. C'est ça. 72,49. C'est une diminution pour la taxe foncière générale. L'année passée, on était à 0,7660. Je ne sais pas le terme. C'est 76 sous, dans le fond, ouais, 76,6. Et puis, cette année, la taxe générale, c'est ça, est à 72 sous, 100 $ d'évaluation, 72,49 là. Au niveau des règlements, on a 3 règlements de moins cette année qui apparaissent au niveau de la taxation. C'est des règlements qui sont finis, ils ont fini de payer en 2019. On en a 3 nouveaux qu'on va vous présenter. On a le règlement pour l'eau, le R, le règlement 03-284 et 04-291, qui a une diminution de 1 sou par rapport à l'année passée, fait qu'il va être pas un sou, point 0,51. Oui, 0,0051. Donc, c'est vraiment minime, là. Oui, ça, c'est pour le général, qui est pour toute la population. On a le même règlement, 0,284 et 0,4-291. C'est une taxe de secteur pour le réseau d'Aqueduc. Qui est à 0,0890 pour l'année 2020, une petite diminution par rapport à l'an passé. On a l'agrandissement du centre sportif et communautaire. Le règlement, on a une petite hausse. Cette année, on est à 0,248. On a le parc du Grand Lac Saint-François, règlement 10-355, 10-356. On a une diminution aussi. Cette année, on est à 0,0178. Le chemin Carrier et Saint-Michel, le règlement 11-367. Cette année, on est à 0,015. C'est une petite augmentation par rapport à l'an passé. On a le rang 4, règlement 13-407. On a une augmentation. Cette année, on est à 0,0075. Il faut dire qu'on est allé en financement au cours de l'année 2019 pour ce règlement-là. On a le nouveau règlement du stationnement municipal, qui est le règlement qui est 19 480. Il est taxé à 0,0135 du 100 $. On a le camion autopompe, un nouveau règlement aussi. Le règlement, c'est le 19-489, qui est à 0,0078. C'est un règlement pour 25 ans aussi. Et on a le rang Saint-Michel, les travaux du rang Saint-Michel qui étaient faits au cours de l'année 2019, le règlement 18-469, qui est à 0,585 du 100 $. Fait que le total des taux des secteurs desservis pour ceux qui ont le réseau d'Aqueduc, ils vont être à 0,9734, c'est-à-dire une petite augmentation par rapport à l'année passée.
Et puis, le total des taux excluant le secteur desservi ont été à 0,8844, ça veut dire 8 cents d'augmentation environ. C'est une 2 cents. 2 cents. Deux Oui, cents. 80. C'est une petite augmentation par rapport à l'année passée. Concernant la tarification, on a la même tarification que l'an dernier. Les tarifications n'ont pas changé. 90 $ la caduc, matière résiduelle et résidence principale 195, matière résiduelle résidence secondaire 100 $, l'assainissement du règlement 91 145 185 $, c'est des tarifs fixes. Les boues septiques, résidence principale 90 $, boues septiques, résidence secondaire 45 $, la Sûreté du Québec 83 $ et 50, c'est un tarif fixe aussi. Incendie et sécurité civile 60 $ et 50. On a 3 taxations nouvelles cette année concernant les travaux d'infrastructure du secteur Quirion-Giguère. C'est une des taxes de secteur à tarif fixe. Fait que le réseau de distribution Quirion et Giguère, le règlement 19499 et 18466, ça va être une tarification annuelle de 514 $ pour le secteur desservi. Le réducteur de pression, c'est aussi une taxe de secteur, règlement 19500 et 18468. C'est une taxe de secteur pour une période de 10 ans au montant de 364 $. La conduite d'eau rue des Érables, c'est le prolongement qui a été fait pour de la rue des Érables. C'est le règlement 19498 et 18470. C'est une tarification fixe pour un montant de 523 $. C'est aussi sur une période de 20 ans. Concernant les revenus, je vais vous les présenter plus global au début en pourcentage. Les revenus de la taxe foncière générale et du service de la dette, ça représente 73% des revenus de la municipalité. Les transferts, ça représente 18%. Ce qu'on parle, c'est les subventions. On a les paiements tenant lieu de taxe, c'est minime, ça représente 1%. Les revenus du loisir, service des loisirs, du centre sportif et du parc du Grand Lac Saint-François, ça représente 4%. Les services rendus, 2%. Et les intérêts et impositions des droits 2% aussi. Concernant les montants, pour la foncière générale, le montant, c'est 2 000 $ et 100 $, 1100 $. C'est une hausse comparativement à les revenus considérant les valeurs foncières. Et au service de la dette, on a aussi une hausse de revenus, 500 917 $ comparativement à 276 905 $ l'année dernière. Le service de la dette d'eau potable, une petite variation. On est à 41 791 pour un sous-total de 2 543 808 $. Les revenus sur une autre base pour la tarification de l'eau, c'est 93 557 $ qui est prévu au budget 2020. C'est une hausse de 4 000 $, environ 4 000 $ par rapport à l'an dernier. Concernant les matières résiduelles, c'est le même montant que l'an dernier, 224 545. Concernant les ordures et la récupération, même montant que l'an dernier, 54 235 $. Concernant les boues septiques, c'est 64 080 $. C'est une petite hausse de l'an dernier, c'est en deçà de 1 000 $. L'assainissement, c'est 70 115 $. C'est aussi une petite hausse d'environ 1 000 $ de l'an dernier. Pour
la sécurité civile et la Sûreté du Québec. Cette année, on budgète 186 300 $. C'est une hausse d'environ 9 000 $ comparativement à l'an dernier. Ça nous fait un sous-total de 3 236 640. Concernant les autres revenus, les paiements tenant lieu de taxes, on a une petite diminution. On est à 29 470 $ cette année, comparativement à 31 736 l'an dernier. Les autres services rendus, on a aussi une diminution. Cette année, on est à 74 010 $. L'an dernier, on était à 105 700. La diminution, elle provient que l'année passée, on avait budgété un 30 000 $ de revenus supplémentaires pour les branchements d'aqueduc du secteur Quirion-Giguère. Loisirs et parcs, on a une petite diminution au niveau des revenus. Cette année, on est à 176 000 de budgété et 176 375 $. L'an dernier, on avait 195 755 $. Le budget, la diminution au budget, c'est en tenant compte des réalités qu'on a eu de moins de revenus. On a moins de dépenses aussi, là, ça s'équivaut avec les dépenses. Vous allez le voir tout à l'heure, on a moins de dépenses aussi au loisir. L'imposition des droits, 100 000 $, une augmentation de 1 000 $ de l'an passé, budgété. Intérêt, la même chose, 10 000 $ comme l'an dernier de budgété. Les transferts, au niveau des transferts, c'est des subventions, 811 519 $ cette année, comparativement à 502 288 $ l'an dernier. Les autres revenus, c'est le même montant que l'an dernier, qui est 8 000 $. Ça fait un grand total, le total des revenus, qui est budget équilibré, 4 446 014 $. C'est pour les revenus. Concernant la répartition des dépenses, je vais aller aussi pas mal en pourcentage. Je vais commencer administration générale. L'administration générale, on est à 16 %. L'an dernier, on était à 18 % du total des dépenses. On a diminué aussi pour atteindre une meilleure performance. Les activités d'investissement, 8 %, remboursement capital, 14 %, les frais de financement, 6 %, loisirs et culture, 8 %, développement et tourisme, je ne vois pas le pourcentage. Non, on ne voit pas le pourcentage, désolé. Aménagement, urbanisme, 2 %. Santé et bien-être, c'est minime. Là, on met à 0 parce que c'est à peu près 5 000 $. Hygiène du milieu, 13 %. Et le transport, 18 %. C'est une augmentation, vous allez le voir dans les chiffres, une augmentation au niveau des transports. La sécurité publique, une petite augmentation, 9 % aussi au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses en montant, je vais vous présenter un peu les variations. L'administration générale, on est cette année, on budgète 745 628, une augmentation de 24 406 par rapport à l'an dernier. C'est aussi c'est en lien aussi avec l'augmentation des salaires des élus, des employés et aussi au niveau qu'on a budgété plus de services juridiques. Avec tous les travaux qu'on fait, on a plus de services de juridiques, de génie. Services professionnels, sur le territoire. Au niveau de la sécurité publique, le montant budgété pour 2020 est 412 771. C'est une augmentation comparativement à l'an dernier de 25 053 $. C'est dû en partie au regroupement, d'avoir un directeur de la bonification des heures, du directeur incendie. Ça représente 20 heures semaine qu'on se répartit avec les 3 municipalités. Ça fait une augmentation du secteur de la sécurité publique.
Au niveau du transport, on est à 843 822 en 2020, une augmentation par rapport à l'an dernier, 112 089 $. C'est le nouveau poste de directeur des travaux publics. C'est un poste permanent temps plein. Il y a aussi qu'on a mis plus gros montant au niveau de la poussière qui a augmenté considérablement parce que ce qu'on utilisait avant, ça n'est plus disponible. Fait qu'on a eu une augmentation de 15 000 $. On a une augmentation aussi au niveau de la signalisation pour... l'achat d'équipements de signalisation, oui. Oui, l'achat d'équipements de signalisation. Et d'autres améliorations. L'hygiène du milieu, on a un montant de 596 719, une augmentation comparativement à l'année dernière de 35 745 $. C'est principalement pour la mise aux normes du réseau d'Aqueduc. Il y avait la mise aux normes, il y avait aussi le rinçage, le nettoyage. La route de rinçage, puis oui. Les inspections par caméra, etc. Oui. Il y a différents mandats qui ont été donnés au niveau de l'hygiène, oui. qui vont être... pour l'entretien. Exactement. Oui. Santé et bien-être, c'est un montant de 5 000 $ qui est budgété. C'est une hausse comparativement à la dernière de 3 830 $. C'est en lien avec le regroupement des OMH, là. Maintenant, c'est regroupé, fait que le montant est un petit peu plus élevé. Aménagement et urbanisme, on est à 103 879 $ pour l'année 2020, une hausse de 3 995 $. C'est un peu la même chose en lien avec les projets, c'est les services juridiques et d'arpentage qui fait que ça l'augmente cette année. Le développement et le tourisme, cette année, on a 288 144 $. C'est une diminution de 35 158 comparativement à l'an dernier. C'est en lien beaucoup avec le programme Rénovation Québec. On a 39 000 de moins de budgété. C'est un petit peu ça. Loisirs et culture, 377 502 budgétés en 2020, une diminution de 18 816 $. On ne diminue pas les services, on a juste restructuré un petit peu l'organisation. Les frais de financement, 280 358 $, une hausse de 182 823 $. C'est concernant tous les travaux, les nouveaux règlements d'emprunt. Remboursement capital, 649 200, une hausse de 183 900. C'est aussi en lien avec les nouveaux règlements d'emprunt. Les activités d'investissement, 385 000 $ 428, une hausse de 136 000 $ 048. C'est tous les investissements qui sont budgétés par le Conseil. Alors, au niveau de l'appropriation du surplus non affecté, vous l'avez vu tout à l'heure dans les faits saillants, pour faire les investissements prévus pour 2020, le Conseil s'approprie une somme de 77 437 du surplus non affecté et s'approprie aussi une somme de 145 000 du surplus qui est affecté. C'est des sommes qui avaient été affectées en 2017-2018 pour le parc d'éclairage municipal et l'agrandissement du garage municipal. C'est des projets qui vont se faire en 2020, fait que c'est pour ça qu'on les reprend pour les financer. Excusez, Marcel, le développement touristique, c'est 6 6 Bravo. Merci. Concernant le plan triennal d'immobilisation, vous avez pour l'année 2020
Je vais commencer par nommer tous les projets de l'année 2020. Le parc d'éclairage municipal, 80 000. Il est financé avec le surplus affecté, comme on a dit tout à l'heure. L'agrandissement du garage municipal, 25 000, qui est financé avec le surplus affecté. Parc informatique, 8 000 $. On fait un renouvellement des équipements informatiques à tous les ans. Activités d'investissement. Un air climatisé à la petite salle, la salle communautaire, au centre communautaire, au montant de 3 800 $. Activités d'investissement. Le plan de mesures d'urgence qu'on a fait, les branchements pour les génératrices, un montant de 15 000 $ financé avec les activités d'investissement. Le presbytère, l'air extérieur, qui est ce qui nous reste pour l'aménagement paysager, et aussi le kiosque, un montant de 70 000 $ qui va être financé en activité d'investissement. Une station de lavage d'embarcation nautique pour le Petit Lac Lambton, un montant de 35 000 $ qui est budgété, qui va se financer avec une activité d'investissement et une subvention. La salle communautaire, la scène, faire la scène à la salle communautaire pour produire des spectacles et autres, un montant de 24 878 $, qui est financé en grosse partie avec la contribution du milieu et activités d'investissement. Au niveau du matériel roulant, une tondeuse au montant de 20 000 $ financée avec l'activité d'investissement. Nous avons aussi les projets 2020 qui vont être financés avec la taxe sur l'essence. Vous savez, c'est financé à 100% avec la taxe sur l'essence. On a la réfection des segments d'aqueduc sur la rue principale, à chaque extrémité de la rue principale, au montant de 234 200 $. Des travaux de voirie à déterminer par le Conseil, au montant de 203 800 $. Et au niveau la vanne murale et un système de contrôle et de communication pour les puits, pour les alertes pour les puits, au montant de 33 000. C'est aussi financé avec la taxe sur l'essence. En 2021, toujours sur la taxe sur l'essence financée à 100%, la réfection des segments sur la rue du Collège. C'est une bonne partie de la rue du Collège. Au niveau du presbytère, le Conseil a fait faire un carnet de santé qu'ils ont reçu dernièrement le 30 novembre et qui prévoit faire des travaux d'amélioration et de réfection pour l'ancien presbytère. 50 000 $ en 2020, 50 000 $ en 2021 et 50 000 $ en 2022 qui vont être financés avec le surplus non affecté et aussi la recherche de subventions. Les infrastructures sportives pour 2021, un montant de 233 490 qui va être financé avec le surplus non affecté et aussi une subvention. Ça consiste à la mise aux normes au montant de 33 000 $ pour l'équipement qu'on a déjà et aussi un projet avec de monter un projet de 200 000 $ pour des jeux d'eau qui est monté par le comité Vitalité Lambton. La piste cyclable, un montant pour 2021, on est toujours en 2021, 249 000 $ qui va être financé avec un règlement d'emprunt et aussi une subvention. La réfection de la rue Bilodeau pour 2022, on est rendu en 2022, règlement d'emprunt et aussi avec une subvention du programme FIMO. On a aussi la réfection du rang Saint-Michel en 2022 au montant de, selon les estimations, 2 millions de $, règlement d'emprunt et aussi subvention du PIRL
comme les travaux du rang Saint-Michel et la réfection du rang Saint-Joseph volet 1, un montant de 2 millions de dollars en 2022, règlement d'emprunt et une subvention aussi du pays ARL. Il faut noter que tout dans le plan triennal d'immobilisation, tout ce qui est financé avec des subventions, c'est toujours conditionnel à l'octroi de subventions d'aide gouvernementale. Et puis tout à l'heure, Madame la directrice, quand on parlait de contribution du milieu concernant la salle communautaire pour la scène, là, c'était le carnaval, c'est le carnaval Ticule. Vous vous souviendrez là, qu'à la dernière séance du conseil, là, l'annonce avait été faite là, par M. Lemay. Donc, pour ce qui est de la contribution du milieu, là, c'est vraiment l'organisme là, Carnaval Ticule là, au montant de 20 000 tel qu'annoncé. Concernant la projection des projets, en 2020, on fait aussi des projets qui sont pas immobilisés. 2021-2022, je vais vous les présenter. En 2020, 2021 et 2022, c'est le programme Rénovation Québec pour un montant de 122 000 qui est, en 2020, il est reconduit chaque année. C'est financé avec une activité de financement et aussi la subvention avec le programme Rénovation Québec. C'est toujours aussi conditionnel aux subventions. La caractérisation des installations septiques, un montant de 12 000 annuellement 2020, 2021 et 2022, financé avec des activités d'investissement. Le plan d'action en développement durable qui est débuté, mais qui va être livré au cours de 2020, un montant de 38 472 000, activités d'investissement, et on a déjà reçu l'aide financière au montant de 21 000 le terrain sur 302 et 304 principales qui appartient à la municipalité, une étude environnementale pour voir la contamination, un montant qui est réservé en 2020 de 14 000 financé avec des activités d'investissement. L'étude de capacité de la station d'épuration des eaux usées et la mise à jour du plan d'intervention en 2020, un montant de 15 000 qui est financé à 100% sur la taxe sur l'essence. Et l'inspection du réseau d'égouts et de la chaussée en 2021, un montant de 10 000 qui est financé aussi à 100% avec la taxe sur l'essence. Donc, quand on parle de financer avec l'activité d'investissement, c'est à même la taxation des revenus de l'année 2020. Oui. Concernant les sources de financement des projets et des immobilisations 2020, vous voyez tout à l'heure dans le plan d'immobilisation, on avait un montant de 802 682 pour l'année 2020. Et dans les projections de projets sans immobilisation pour 2020, on a un montant de 201 472, ce qui fait un total de 1 4 154 pour les projets immobilisés et sans immobilisation pour l'année 2020. Ça représente un montant de subvention de 608 204 ce qui fait 61% du montant total. Les activités d'investissement ou le surplus accumulé, un montant de 376 870, ça fait 37% qui va être investi par la municipalité, et contribution du milieu, un montant de 19 080, c'est pour la scène, c'est la contribution du carnaval Ticule. Merci Mme Paradis. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, des commentaires concernant la présentation du budget? Le budget va être avec l'Info Lambton aussi, le papier, oui. Va être sur l'Info Lambton, va être sur le site de la municipalité. Donc, les citoyens pourront s'y référer sans problème.
D'autres commentaires ou questions? Donc, 3.2, adoption des prévisions budgétaires 2020. Attendu que la municipalité de Lambton doit adopter son budget pour l'année 2020, prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que les membres du conseil ont fait une étude des prévisions budgétaires afin de répondre aux besoins présents et futurs de la municipalité. Attendu que le résumé projeté représente bien les orientations et décisions prises lors des discussions des membres du conseil, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget tel que présenté ci-dessus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Madame Bélanger, adopté à l'unanimité. 3.3, au niveau de la présentation du plan triennal d'immobilisation, Mme Paradis vient de nous l'expliquer, nous le présenter. Donc, c'est le plan 2020-21-22. 3.4, c'est l'adoption. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Point 4, période de questions pour le public. Donc, on n'a pas de public ce soir. C'est une séance extraordinaire. On comprend que c'est pas au calendrier habituel. Donc, pas de période de questions du public. Point 5, la clôture levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h17. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Racine. Merci beaucoup. Voilà pour la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Vous vous souviendrez qu'à la dernière séance, on avait fait l'ajournement de la séance. Donc, je présente là l'ouverture ordinaire du 10 de décembre. Donc, après la vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'adoption de l'ordre du jour qui débute au point 18. Donc, oui. OK, j'avais compris, excusez. Ça va? Donc, ouverture de la séance. 18, adoption de l'ordre du jour. Point 19, approbation des dépenses pour le programme d'aide à la voirie locale. Au point 20, affectation d'un surplus non affecté. 21, annulation d'affectation de la somme de 279 936. Point 22, modification du règlement 18 468. En 23, modification du règlement 18 470. Le point 24, avis de motion règlement 19 497, taxation 2020. Point 25, présentation du règlement 19 497, taxation 2020. En 26, l'avis de motion règlement 19 498 qui modifie le 18 470 qui est l'emprunt de la rue des Érables. 27, présentation du règlement 19 498 modifiant le règlement 18 470. Point 28, l'avis de motion du règlement 19 499 qui modifie le 18 466 emprunt réseau de distribution. Point 29, présentation du projet de règlement 19 499 modifiant le 18 466 pour l'emprunt du réseau de distribution. Le point 30, l'avis de motion du règlement 19 500 modifiant le 18 468 emprunt pour le réducteur de pression. Au 31, on a la présentation du projet de règlement 19 500 modifiant le 18 468 pour le réducteur de pression. 32, place aux jeunes du granit pour des contributions financières. 33, la route des sommets pour également des contributions financières. 34, période de questions. 35, varia et 36, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité.
3.19, l'approbation des dépenses pour le programme d'aide à la voirie locale. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est compétence municipale et admissible au programme. Pour ce motif, il est proposé, appuyé, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d'un montant de 65 018,53 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Madame Bélanger propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Ça, c'est un programme d'aide à la voirie là, qui est récurrent, qui est annuel, Madame Paradis. Oui. C'est un montant de 30 000 $. Donc, excellent. Point 4, affectation d'un surplus non affecté. Attendu les dépassements budgétaires de l'exercice, il est proposé, appuyé et résolu qu'une somme de 100 000 $ soit appropriée du surplus accumulé non affecté au résultat 2019 pour des fins de l'équilibre budgétaire. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Le point 21, c'est-à-dire annulation d'affectation de la somme de 279 936, attendu que la municipalité a, par résolution du 23 juillet 2018, affecté à même le Fonds général une somme de 279 936 afin de couvrir l'excédent entre l'estimation initiale du 18 janvier 2018 et la seconde estimation du 4 juillet 2018. Donc, le premier montant était de 2 693 625 et la deuxième estimation était au montant de 2 973 561. Attendu que l'ensemble des travaux décrétés par le règlement ont été exécutés. Attendu que le coût réel de l'ensemble des travaux est inférieur au montant emprunté. Attendu que le financement des travaux prévus par le règlement 18-466 est suffisant pour couvrir le coût réel de l'ensemble des travaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'annuler l'affectation à même le Fonds général de la somme de 279 936 et d'abroger la résolution 1807-221. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Peut-être juste expliquer en langage plus clair qu'est-ce qu'on fait dans les projets. Ben, dans le fond, c'est tout. On en fait plusieurs, là. Peut-être juste le verbaliser autrement. Effectivement, donc c'est au niveau du projet du réseau d'Aqueduc-Quirion-Giguère. Et il y avait une première estimation. Qui était de 2 600 000, comme je vous ai mentionné, là, 2 600 000 quelques mille. La deuxième estimation était plus élevée, donc on avait déjà notre montant là, de fixé en règlement d'emprunt. Les membres du conseil avaient pris la décision, étant donné l'augmentation de la deuxième estimée, d'affecter à même le fonds général la différence là, de la somme. On n'a pas eu besoin de la somme, donc l'affectation, ça quand on dit l'affectation, ben, on a gelé le montant de la réserve générale à l'intérieur de la réserve générale. Cette résolution-là vient libérer le 279 000 qui revient là, dans le fonds général non affecté. Est-ce que c'est plus parce qu'on en a quelques-uns, dans le fond, on ajuste les règlements, les montants. Tout à fait. Merci de me faire le commentaire. Et puis, je n'ai vous surtout pas, là, parce que moi, je suis en mode là, plus lecture, mais effectivement, je peux l'expliquer davantage.
Est-ce que j'ai une proposition pour libérer la somme? Donc, M. Racine propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Le règlement, là, on est au 23, modification du règlement 18-468. Donc, la modification du règlement, est-ce que vous en faites l'explication, Mme Paradis, au niveau de la modification du règlement? Oui, c'est au niveau du réducteur de pression. Il y avait une taxe de secteur. On avait encore estimé le montant. On avait fait un règlement d'emprunt avec une estimation de 45 000. Et puis, le réducteur de pression est installé. Le montant total est de 41 365 $. Ça fait qu'on vient juste diminuer la somme empruntée puis que sur laquelle les gens vont être taxés aussi. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté le 10 juillet 2018, règlement 18-468, décrétant les travaux d'installation du réducteur de pression à la jonction de la phase A, soit la conduite d'amener, et la phase B, qui est le réseau de distribution, et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Attendu que ce règlement autorise une dépense n'excédant pas 45 000 $ et autorise un emprunt d'un montant maximum de 45 000 $ pour une période de 10 ans, attendu que le coût réel des travaux est en deçà de 45 000 $, attendu l'article 1076 du Code municipal du Québec permet de modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Pour toutes ces raisons, il est proposé, appuyé et unanimement résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Lambton modifie le règlement 18-468 de la façon suivante, soit l'article 1, règlement 18-468 est modifié par le remplacement du nombre 45 000 partout où il se retrouve par le nombre de 41 365. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lamé. Je vous trouve tranquille ce soir, les amis. Je vous trouve tranquille. Adopté à l'unanimité. Au 24, modification du règlement 18-470. Est-ce que vous l'expliquez sommairement encore une fois, Mme Paradis? C'est la même chose que pour le réducteur de pression. C'est le prolongement de la rue des Érables. On avait emprunté une somme, le règlement d'emprunt, il était au montant de 60 848 selon l'estimation avant les travaux. Le coût réel des travaux est 40 250 $. Fait que c'est la même modification. Merci, Mme Paradis. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité a adopté le 10 de juillet 2018, règlement d'emprunt 18-470, décrétant les travaux d'implantation d'une conduite d'eau potable et la réfection de la chaussée sur la rue des Érables. Attendu que ce règlement autorise une dépense n'excédant pas 60 848 et autorise un emprunt au montant total de 60 848 pour une période de 20 ans. Attendu que le coût réel des travaux est en deçà de la somme de 60 848. Attendu que l'article 1076 du Code municipal du Québec permet de modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt ni qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Pour ces raisons, il est proposé, appuyé et unanimement résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Lambton modifie le règlement 18-470 de la façon suivante. Avec l'article 1, le règlement numéro 18-470 est modifié et le remplacement du nombre de 60 848 partout où il se retrouve par le nombre de 40 250. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité.
En 24, règlement 19-497, taxation 2020. Donc, avis de motion est donné pour l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 19-497 à l'effet de fixer les taux de taxation, de taxes, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2020. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de la présente séance. Donc, est-ce qu'il y a un conseiller, une conseillère qui donne avis de motion pour le règlement 19-497? Monsieur Ouellette. Monsieur Ouellette donne avis de motion. Présentation du règlement 19-497, taxation 2020. Donc, la présentation du règlement, l'effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, taux d'intérêt. Donc, je vous fais la lecture complète de cette, du projet de règlement. Donc, attendu que la municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2020, attendu que ce budget nécessite des ajustements au taux annuel de la taxe foncière ainsi qu'aux taxes et à la tarification des services municipaux, attendu que la municipalité possède des pouvoirs en vertu du Code municipal et de la loi sur la fiscalité municipale en matière de taxation et de tarification, attendu qu'un avis de motion a été donné à une séance extraordinaire du Conseil le 17 décembre 2019. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil adopte le règlement 19-497 et décrète ce qui suit. Donc, au préambule, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. En 2, on retrouve le champ d'application. Le présent règlement a pour but de fixer le taux de taxe foncière générale, de la taxe foncière spéciale, de modifier les tarifs de compensation fixés pour les divers services, de fixer le taux d'intérêt pour les arrérages de taxes des années précédentes et de statuer sur certaines modalités administratives. Au point 3, on retrouve le taux de la taxe foncière générale. Donc, le taux de taxe foncière générale est fixé pour l'année 2020 à 0,7249 du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est 72 cents et demi du 100 $ d'évaluation. Ce taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. Point 4, taux de la taxe foncière spéciale représentant 25 % de la taxe sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la municipalité pour les règlements numéro 03-284 et 04-291 concernant l'eau potable pour le secteur desservi. Afin de pourvoir à 25 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital, elle est imposée sera prélevée pour l'année 2020 sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0051 du 100 $ d'évaluation, d'après la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Ce taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. En 5, taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement numéro 19-480, c'est le règlement d'emprunt pour les travaux de réfection et de pavage du stationnement municipal Place de l'Église. Donc, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l'emprunt décrété par le règlement numéro 19-480, il est imposé et sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0135 du 100 $ d'évaluation d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Ce taux s'applique, encore une fois, aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. Point 6. Concernant le taux de taxe foncière spéciale représentant 75 % de la taxe sur tous les biens-fonds et imposables situés dans le secteur desservi par le réseau d'aqueducs sur le territoire de la municipalité pour les règlements 03-284 et 04-291, donc afin de pourvoir à 75 % des dépenses engagées relatives aux intérêts et remboursements à capital, il est imposé et sera prélevé pour l'année 2020
sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le réseau d'aqueduc une taxe spéciale au taux de 0,089 du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Ce taux s'applique aux valeurs agricoles, non agricoles, des exploitations agricoles enregistrées. En 7, taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement numéro 10-352, règlement d'emprunt pour l'agrandissement du centre communautaire et sportif de Lambton. Donc, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement capital de l'emprunt décrété par le règlement 10-352, l'imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0248 du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Donc, encore une fois, le taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. Point 8, taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement numéro 10-355 et 10-356, règlement d'emprunt des travaux de réaménagement du parc du Grand Lac Saint-François, c'est-à-dire c'est ici. Donc, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et remboursements capital d'emprunt décrété par le règlement numéro 10-355 et 10-356, s'il est imposé, sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0178 du 100 d'évaluation d'après la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Et puis ces taux s'appliquent aux valeurs agricoles, non agricoles, exploitations agricoles enregistrées. En 9, taux de taxe foncière spéciale pour le règlement 19-489. C'est le règlement d'emprunt, ça, pour le camion neuf, l'acquisition du camion autopompe citerne pour le service incendie. Afin de pouvoir aux dépenses s'engager relativement aux intérêts et l'emprunt décrété par le règlement 19-489, l'imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0078 du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Ces taux s'appliquent aux valeurs agricoles, non agricoles, les exploitations agricoles enregistrées. En 10, taux de la taxe foncière spéciale pour le règlement numéro 11-367, règlement d'emprunt pour les travaux routiers dans le rang Saint-Michel ainsi que dans le chemin Carrier. Afin de pourvoir encore une fois aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à l'emprunt décrété au règlement 11-367, il est imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale de 0,0115 du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Et ce taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. En 11, le taux de taxe foncière spéciale règlement 13-407, règlement d'emprunt pour des travaux qui ont été exécutés pour la réfection d'une partie du rang 4, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à l'emprunt décrété par le règlement 13-407, il est imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0075 sous du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020 et ces taux s'appliquent aux valeurs agricoles, non agricoles, exploitations agricoles enregistrées. Point 12, taxe foncière spéciale pour le règlement 18-469. C'est le règlement d'emprunt pour les travaux de réfection dans le rang Saint-Michel. Donc le 18, c'est les travaux qui viennent d'être terminés. Donc, afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l'emprunt décrété par le règlement 18-469, il est imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables de la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0585 sous du 100 d'évaluation d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2020. Donc, ce taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. Donc, vous avez remarqué que c'est presque 6 sous, c'est 5,6 sous du 100 $. Donc, il y a eu des efforts considérables pour en arriver à seulement 1,1% d'augmentation là, au niveau de la taxe. Quand on voit un projet là, d'envergure comme celui-là qui représente là, presque 6 sous du 100 d'évaluation. Là.
Taux de taxe foncière spéciale, règlement 16-448, règlement d'emprunt pour les travaux de réfection dans le rang 1. Donc, ça a été fait en 2016, cette réfection-là. Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et emprunts décrétés par le règlement 16-448, il est imposé sera prélevé sur tous les immeubles imposables à la municipalité une taxe spéciale à un taux de 0,0130, donc du 100 $ d'évaluation, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle en vigueur pour l'année 2020. Donc, 14. Taux de la taxe foncière spéciale représentant 100% de la taxe sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par l'installation de réducteurs de pression sur le territoire de la municipalité pour le règlement numéro 18-468 et 19-500. Donc, afin de pourvoir à 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital, il est imposé et sera prélevé pour l'année 2020 sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par l'installation d'un réducteur de pression, une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 364 $ qui est imposé et exigé à chaque propriétaire d'un immeuble désigné au règlement d'emprunt. Ce taux s'applique aux valeurs agricoles, non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. 15. Le taux de la taxe foncière spéciale représentant 100% de la taxe sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère sur le territoire de la municipalité par le règlement 18-466 et 19-499, afin de pourvoir à 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital, est imposé et sera prélevé pour l'année 2020 sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par les travaux de construction d'un réseau de distribution, une taxe spéciale de secteur au montant de 514 $ imposée et exigée de chaque propriétaire d'un immeuble désigné au règlement d'emprunt. Et puis, ce taux s'applique aux valeurs agricoles, non agricoles, des exploitations agricoles enregistrées. 16. Taux de taxe foncière spéciale représentant 100% de la taxe sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par des travaux d'implantation d'une conduite d'eau potable, la réfection de la chaussée sur la rue des Érables pour les règlements 18-470 et 19-498. Afin de pourvoir à 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts et remboursements capital, il est imposé et sera prélevé pour l'année 2020 sur tous les biens-fonds imposables situés dans le secteur desservi par l'implantation d'une conduite d'eau potable et la réfection de la chaussée, une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 523 $ qui est imposée et exigée à chaque propriétaire d'un immeuble désigné au règlement d'emprunt. Ce taux s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. En 17, tarif de compensation pour le service d'aqueduc, règlement numéro 95-200. Donc, c'est un règlement d'emprunt de l'année 1995. Afin de pourvoir la consommation d'eau potable, il est exigé et sera prélevé en 2020 conformément à l'article 36 du règlement 95-200, une compensation à chaque propriétaire d'immeuble imposable selon les tarifs suivants. Une compensation de base de 90 $ par unité de logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel. Il y aura également un tarif de 40 sous pour chaque mètre cube d'eau consommée par unité de logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel. Le total des mètres cubes d'eau consommés pour un immeuble est déterminé par le compteur d'eau desservant l'immeuble ou par tous les compteurs de cet immeuble s'il y en a plus qu'un. Si nous constatons défectuosité du compteur, une moyenne des 3 dernières années sera facturée. S'il est impossible de faire cette moyenne, un tarif de 75 $ pour une résidence unifamiliale de 4 personnes sera facturé pour chaque compteur défectueux. Pour les autres, une entente entre les propriétaires et la municipalité devra être conclue. Ces tarifs s'appliquent aux valeurs agricoles, non agricoles et des exploitations agricoles enregistrées. Point 18. Tarifs concernant l'entretien des infrastructures relatives aux travaux d'assainissement des eaux, règlement 91-145, afin de pourvoir au coût d'entretien des infrastructures pour l'assainissement des eaux. Il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé pour l'année 2020 une compensation annuelle suivant le tarif ci-après établi sur tous les propriétaires ou occupants d'immeubles situés dans le secteur desservi par le réseau d'aqueducs et d'égouts,
lequel secteur est désigné par un liséré rouge sur un plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le tarif unitaire est fixé à la somme de 185 $ pour l'année 2020. Il est multiplié par le nombre d'unités apparaissant pour chacune des catégories des meubles ci-après mentionnées. Soit en A, une résidence familiale, c'est un calcul d'une unité. En B, 2 logements, c'est 1,5 unités. C, pour les 3, 4 et 5 logements, 2 unités. En D, 6 et 7 logements, 2,5 unités. E, 2 logements plus 2 commerces ou bureaux, c'est 2 unités. F, 3 logements plus 1 commerce, un bureau, 2 unités. G, 4 logements plus 1 commerce ou un bureau, c'est à 2,5 unités. En H, pour 1 commerce, c'est 1 unité. En I, une résidence unifamiliale plus un commerce ou un bureau, c'est 1,5. J, industrie de moins de 50 employés est calculée sur 2 unités. Et en K, l'industrie de plus de 50 employés est calculée pour 4 unités. 19. Tarif de compensation pour le règlement 06-306. Encore une fois, afin de pourvoir au remboursement du Fonds général d'administration pour l'excédent des dépenses des règlements d'emprunt 03-284-04-291 du projet d'amélioration, l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable. Il est exigé sera prélevé pour l'année 2020 un tarif de 52 sous pour chaque mètre cube d'eau consommé par unité de logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel en application au règlement 06-306. Le total des mètres cubes d'eau consommés pour un immeuble est déterminé par le compteur d'eau desservant l'immeuble ou par tous les compteurs de cet immeuble s'il y en a plus d'un. Donc, comme tout à l'heure, si nous constatons des défectuosité du compteur, il y a une moyenne des 3 dernières années qui sera facturée. Et puis pour une résidence unifamiliale, c'est le 75 $. Pour les autres cas, l'entente devrait être conclue avec la municipalité. Ces tarifs s'appliquent aux valeurs agricoles, non agricoles et les valeurs et les exploitations agricoles enregistrées. Point 20, tarif de compensation pour la cueillette des matières résiduelles et du service de recyclage. Il est exigé et sera prélevé en 2020 une compensation des services de cueillette de matières résiduelles et de recyclage de chaque propriétaire d'immeubles imposables selon les tarifs fixés en fonction des catégories d'immeubles suivantes desservis par bac roulant uniquement. Donc une résidence permanente, incluant les résidences comprises dans les exploitations agricoles et résidences saisonnières, 195 $ par unité de logement. Les résidences saisonnières, c'est 100 $ par unité de logement. Les fermes exploitées et actives, 295 $ par exploitation. Les exploitations acéricoles actives, 100 $ par exploitation. Établissements locaux, utilités, des fins commerciales professionnelles, 485 $ par établissement. Locaux commerciaux dans les résidences, donc activité principale du commerce réalisée à l'intérieur d'une résidence, 295 $ pour la résidence. Industrie desservie par bac roulant uniquement à 485 $ pour l'industrie. Donc, la compensation de la cueillette, service de cueillette, le transport, disposition des matières résiduelles, recyclable et payable par le propriétaire de l'immeuble en raison duquel elle est due et est alors assimilée à la taxe foncière imposée sur l'immeuble en raison duquel elle est due. Le 21, c'est le tarif pour le traitement, le transport des boues de fosse septique. Afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la MRC du granit et au transport concernant les boues septiques, il est exigé sera prélevé pour l'année 2020 chaque propriétaire qui n'est pas desservi par le réseau d'égouts municipal un tarif qui sera décrété par le règlement, soit 180 $ par fosse pour chaque résidence permanente ou secondaire, commerce, institution ou autre qui fait vidanger une fois par année, et 90 $ pour les fosses pour chaque résidence permanente, secondaire, commerce, institution et autres qui fait vidanger une fois aux 2 ans. 45 $ par fosse pour chaque résidence secondaire qui fait vidanger une fois aux 4 ans. Dans chaque cas, pour chaque vidange supplémentaire pour la vidange des fosses de rétention, une nouvelle facture sera transmise au propriétaire de l'immeuble selon le tarif en vigueur à la MRC du granit.
Les frais de 50$ plus taxes seront facturés en surplus si le chauffeur ne peut effectuer la vidange au moment venu pour des raisons telles que des couvercles mal déterrés, introuvables, inaccessibles, présence d'animaux domestiques dangereux ou barrières fermées. Le tarif pour ce service doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l'immeuble. En 22, tarif pour la fourniture d'un bac roulant et vidange et ou récupération. Facturation indépendante de 95$ sera effectuée pour chaque bac supplémentaire demandé. En 23, tarif pour le service de levée des conteneurs et du transport enfouissement des ordures et des matières recyclables afin de pourvoir au paiement de la levée des conteneurs au transport et à l'enfouissement des ordures. Il est exigé sera prélevé pour l'année 2020 de chaque propriétaire à qui un conteneur est fourni pour les ordures, un tarif établi selon la volumétrie du conteneur, soit 945$ pour un conteneur de 2 verges, 1655$ pour un conteneur de 4 verges, 2215$ pour un conteneur de 6 verges, 2710$ pour un conteneur de 8 verges. Afin de pourvoir au paiement de la levée des conteneurs, il est exigé sera prélevé pour l'année 2020 de chaque propriétaire à qui un conteneur est fourni pour les matières recyclables, un tarif établi selon la volumétrie, soit 530$ pour un conteneur de 2 verges, 885$ pour un conteneur de 4 verges, 1110$ pour un conteneur de 6 verges et 1335$ pour un conteneur de 8 verges. 113,25$ pour un conteneur pour les plastiques agricoles de 2 verges, 289,49$ pour un conteneur pour les plastiques agricoles de 4 verges, 463,94$ pour les conteneurs de plastique agricole de 6 verges, et enfin 600,59$ pour le conteneur de plastique agricole de 8 verges. Dans le cas où, en cours d'année, il est nécessaire d'obtenir un conteneur d'un volume plus élevé, la municipalité pourra procéder à l'échange et le propriétaire sera tenu de payer la différence découlant de l'augmentation du tarif au prorata du nombre de jours de l'année. Ce tarif s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. En 24, le tarif concernant le service pour la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité de Lambton. Afin de pourvoir au coût des services policiers de Sûreté du Québec et de la sécurité publique et civile sur le territoire de la municipalité de Lambton, il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé pour l'année 2020 une compensation annuelle de 144$ par immeuble sur les catégories d'immeubles suivants. Donc en A, les résidences familiales permanentes, B, résidences familiales saisonnières, C, immeubles à logement multiple, en D, les immeubles à logement avec local commercial ou bureau, en E, résidence unifamiliale plus un bureau commerce, F, industrie, en G, les commerces, en H, les fermes exploitées et actives, et en I, exploitation acéricole active. Ce tarif s'applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées. 25, pourcentage du taux d'intérêt. Les soldes impayés qui portent intérêt au taux annuel de 10% à compter du moment où ils deviennent exigibles. 26, mode de versement et intérêt. Les taxes foncières peuvent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque le total de la taxe foncière est égal ou supérieur à 300$, celles-ci peuvent être payées au choix du débiteur en 2 ou 3 versements égaux jusqu'à un maximum de 6 versements égaux. Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être effectué au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes et les autres versements respectivement le 45e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. Les modalités de paiement établies aux alinéas précédents du présent article s'appliquent également aux compensations municipales que la municipalité perçoit. Donc, c'est pour l'adoption de ce 14. Il sera adopté le 14 janvier 2020. Donc, je regarde le verre depuis tantôt. Merci, c'est gentil de penser à moi comme ça, les amis. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur
le règlement que je viens de vous faire la lecture. Voulez-vous que je recommence la lecture en entier ou c'est... Je vais simplement déclarer mon intérêt au point 15. Monsieur Lemay, donc, déclare son intérêt au point 15. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont vu qu'il y avait des intérêts à déclarer? Moi, c'est ça, on déclare notre intérêt quand même dans le règlement. Là, on le présente, il n'y a pas de résolution. On fait juste le présenter. Il n'est pas adopté encore. Non, il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de décision, de discussion. Blanc que blanc. La profession... On lave à l'eau propre. La profession d'éteint. La profession d'éteint. Donc, le 497, je viens de vous le présenter. Il y avait pas d'autres commentaires. Le 26, parce qu'on a décalé d'un point, je crois, à l'heure du jour. Hein, l'avis de motion concernant le règlement 19-498, modifiant le règlement 18-470, emprunt des rues des Érables. Donc, un avis de motion est donné pour l'adoption d'une séance ultérieure du Conseil du règlement 19-498, modifiant le règlement 18-470, décrétant les travaux d'implantation d'une conduite d'eau potable, la réfection de la chaussée de la rue des Érables. Une dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présence. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui donne l'avis de motion? Moi, je vais quand même déclarer mon intérêt sur ce point-là, puis les 5 suivants, dans le fond. Je suis pas sûre comment l'interpréter, vu que c'est des faits, mais il y a quand même un nombre d'adresses sur lesquelles s'applique la taxation. Donc, excellent. Donc, Mme Bélanger déclare son intérêt. Est-ce que j'ai un avis de motion qui est... M. Lamontagne donne avis de motion. Donc, la présentation du projet de règlement 18-470 décrétant les travaux d'implantation d'une conduite d'eau potable et réfection de chaussée de la rue des Érables. Madame Paradis, est-ce que vous souhaitez l'expliquer, oui. Un petit résumé rapidement? Oui, c'est moins long que le règlement de taxation. Le règlement, ça concerne l'emprunt qui avait été fait pour décréter des travaux d'implantation de la conduite d'eau potable, de la réfection et de la chaussée sur la rue des Érables. Tout à l'heure, par résolution, vous avez adopté pour diminuer mettre le coût réel que ça a coûté. Maintenant, par règlement, vu que le bassin, il y a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement 18-470 pour ajouter dans le bassin de taxation des immeubles qui bénéficient des travaux décrétés par ce règlement. Fait que c'est pour... on avait 4 immeubles, maintenant on est rendu à 5 parce que ça a été découpé différemment. Donc, il y a eu un lotissement supplémentaire dans le secteur. Exactement. Merci. Alors, c'est juste pour modifier l'annexe B, qui est le bassin de taxation, par l'annexe B1, parce que là, on a ajouté un immeuble. Merci, Mme Paradis. 28, avis de motion, règlement 19-499, modifiant le 18-466. Pour l'emprunt pour le réseau de distribution, avis de motion est donné par un conseiller à l'adoption d'une séance ultérieure du Conseil du règlement 19-499, modifiant le règlement 18-466, décrétant les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, la demande de dispense de lecture est également donnée. Est-ce qu'on a quelqu'un qui donne un avis de motion? M. Ouellette donne un avis de motion. Celui-là aussi, mon adresse est incluse, donc c'est comme... OK. Ouais. Parfait. Merci, M. Lemay. Donc...
Est-ce que, au niveau de la présentation du projet de règlement, Mme Paradis, vous voulez nous faire un petit résumé? C'est la modification du règlement qui décrète les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quévillon-Giguère, qui a autorisé aussi l'emprunt pour en acquitter le coût. Attendu qu'il y a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement numéro 18466 pour ajouter dans le bassin de taxation des immeubles qui bénéficient des travaux décrétés par ce règlement. C'est aussi un peu la même chose. Les travaux sont terminés. Le bassin de taxation a été modifié parce qu'il y a eu un petit peu d'ajout. On est rendu à 103 résidents. Quand on avait adopté le règlement, il y en avait un peu moins. Parfait. C'est encore l'annexe B qui a été remplacée par l'annexe B1. Merci, Mme Paradis. Au 30, avis de motion, règlement 19-500, modifiant le 18-468, emprunt réducteur de pression. Avis de motion est donné par un conseiller de l'adoption lors d'une séance ultérieure du conseil, règlement 19-500, modifiant le règlement 18-468, décrétant des travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A et B et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Conformément à l'article 445 du Code municipal, des copies du projet de règlement sont mises à disposition du public lors de cette présente séance. Est-ce qu'on a un membre du conseil qui donne avis de motion? M. Racine donne avis de motion. 31, présentation du projet de règlement 19-500 modifiant le 18-468. Donc, Mme Paradis, je vous laisse faire le petit résumé. C'est la même chose, c'est la modification du règlement décrétant les travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A, de la conduite d'amener et la phase B du réseau de distribution et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Les travaux sont aussi terminés. Il a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement numéro 18468. Là, c'est écrit pour ajouter, mais c'est pour diminuer dans le bassin de taxation des immeubles qui bénéficient des travaux décrétés par ce règlement-là. On avait projeté 20 immeubles et il faut aller avec ce qu'on a de loti présentement, c'est 13 immeubles. Alors, on remplace aussi l'article 2, le règlement est modifié en remplaçant son annexe, l'article B, par l'article B1 qui présente les 13 adresses des immeubles qui vont être dans le bassin de taxation. Merci, Mme Paradis. Excusez-moi, oui, M. Lamontagne. Quand on diminue le nombre d'immeubles qui paient, alors est-ce que chaque immeuble paie plus cher en ce moment? Oui. Tout à fait. Tout à fait. La répartition se fait au nombre de 13 plutôt qu'au nombre de 20. 32 places aux jeunes du granit. On a terminé avec les règlements de taxation. C'était contribution financière, donc place jeunes au granit. Attendu la demande d'aide financière de place aux jeunes du granit pour la 22e édition des séjours exploratoires qui auront lieu les 21, 22, 23 février et les 20, 21 et 22 mars 2020. Attendu que le projet favorise la migration et la rétention de jeunes diplômés dans la MRC du Granit, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 200 $ à Place aux jeunes du Granit pour la 22e édition des séjours exploratoires. Donc, est-ce que il y a des commentaires, questions, propositions? Madame Bélanger propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 33, la route des sommets, contribution financière, attendu que la route des sommets traverse notre territoire. Attendu que la municipalité s'est engagée antérieurement à soutenir la route des sommets pour sa signalisation, sa promotion, son animation, et que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour la région. Attendu que la contribution est prévue dans le plan de développement de la municipalité adopté précédemment, il est proposé, appuyé et résolu de reconduire pour l'année 2020
le soutien financier de la Route des Sommets pour une contribution financière au montant de 919,48 $. Donc, une proposition. M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 34, période de questions du public. Comme tout à l'heure, c'est pas ajouté de public, donc aucune question. 34. 35, Varia. Est-ce qu'on a un Varia? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter au niveau des membres du conseil? Peut-être juste un point. Il y a eu un conseil d'administration qui s'est tenu de l'association du Grand Lac Saint-François. Et puis, simplement à l'intérieur des projets qu'ils ont retenus, un est celui de attirer possiblement une école de voile au Grand Parc, comme il avait déjà été discuté. Tout à fait, oui. Alors, des démarches ont été entreprises avec M. Filion de la municipalité là, pour concrétiser, si possible, ce projet-là. Excellent. C'est une excellente nouvelle. Merci de nous le partager, M. Lamontagne. D'autres éléments? Donc, on lancerait au point 36 à la clôture et la levée de la séance. Il a proposé, appuyé et résolu, que la séance soit levée à 21h07. Donc, une proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Donc, en terminant, je veux souhaiter de joyeuses fêtes là, en mon nom, au nom des membres du conseil, là, à toute notre population et puis également là, aux membres du conseil et du personnel. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.